manchette aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey tenait son assemblée annuelle. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. On débute par l'Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce. En effet, la CCIBA, la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey, présentait hier, ça s'est déroulé à la boîte à start-up à Berthierville, donc présentait dans le cadre de son Assemblée générale annuelle un résumé des activités de la dernière année, des activités que l'organisme a tenues malgré les aléas de la pandémie. Somme toute, on peut dire que ce fut une belle année. La présentation a été faite par Kathleen Généreux, la présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce. On écoute sa présentation. Au terme de mon premier mandat, à titre de présidente, je suis fière de vous présenter le bilan de nos activités qui ont été organisées en 2021-2022. Donc, malgré un début de mandat encore sous le signe de la pandémie, nous avons quand même réussi, grâce à l'implication de tous les membres du CA et aussi de notre permanence, à organiser environ une dizaine d'activités. Somme toute, des belles activités d'assez grande envergure. La première fut le débat électoral, si vous avez été présent, au niveau des élections fédérales là, en début 2021. Ensuite, on a aussi une belle fête de Noël qui a été organisée à la salle Le Frontenac, qui était le premier événement où les membres avaient... Enfin, on avait un petit peu plus une formule décontractée parce qu'on pouvait là, quand même se rassembler un petit peu plus. Là, les normes avaient un petit peu changé. Donc, ça a été, somme toute, un très bel événement puis une forte présence là, pour un premier événement post-COVID. Et ensuite, dans le cadre aussi des fêtes du 350e anniversaire de la ville de Berthier, nous avons aussi organisé un dîner-conférence au cours duquel l'abbé Claude Sauvageau nous présentait l'histoire de la ville. Si vous avez été présent, c'était très intéressant. Et ensuite, c'était suivi du maire Dominique Perrault qui nous présentait plus l'avenir de Berthierville. Donc, le passé et l'avenir se sont joints dans une même conférence. Ensuite, nous avons aussi... une nouvelle formule qu'on a créée en 2021, qui sont les déjeuners réseautage. Donc, si vous n'êtes jamais venu, je vous invite à venir pour la suite des choses. C'est intéressant parce que c'est des événements un peu plus décontractés dans lesquels les membres peuvent échanger, parler de leur entreprise, de leurs défis, de leurs bons coups, etc. Donc, on peut échanger vraiment entre entrepreneurs. Ensuite, nous avons eu aussi le souper tournant qui a été organisé au mois d'avril, vraiment en collaboration avec les trois pôles. Donc, la Chambre de commerce de Brandon, le regroupement des gens d'affaires de la Valtrie et nous-mêmes, bien sûr, la Chambre de commerce de Berthier-Dautrey. Donc, c'était encore là un succès, une très belle présence, une belle envergure. Donc, ça a été, on a eu des très, très bons conseils. Puis, plutôt commentaires. Et c'était intéressant quand même d'avoir des gens de chacun des regroupements. Donc, ça fait beaucoup plus de membres ensemble pour échanger. Dans les activités spéciales, hors calendrier, on a aussi eu le défi entreprise, qui était la 6e édition, qui se trouve à être un tournoi là, de hockey, si vous ne connaissez pas l'événement, qui a eu un très bon succès aussi, malgré qu'on a dû le reporter jusqu'à la dernière minute à cause des normes COVID. On a eu peu de temps, les organisateurs, disons, pour tout finaliser, mais ça a été un très beau succès, donc un événement à reprendre, bien sûr. Ensuite, la 5e édition du Berthier-Brou. On a connu un record là, en termes de participation de la population. Donc, encore une fois, ça a bien fait rayonner la région. Donc, c'est un très bon point. Ensuite, bien sûr, on a ce qui s'en vient. On a dû le reporter un petit peu là, en début de saison prochaine. Donc, la classique de golf. Donc, si vous êtes déjà venu, je vous invite à venir. Ça va être le 8 septembre prochain. Donc, ça fait partie officiellement de notre année 2021-2022, mais qui sera, là, disons, à cheval entre 2 années là, au niveau de la Chambre. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est encore le temps. Donc, on vous invite à participer. À noter aussi qu'on a eu un nouveau magazine. Je ne sais pas si vous avez eu peut-être vent de ça, si vous l'avez reçu à votre entreprise ou dans votre Publisac. Nous avons eu un total de 4 éditions. Ça s'appelle l'Info CCIBA. Et ça a été un outil vraiment là, pour publiciser les activités de la région, les activités de la Chambre et aussi pour faire rayonner les entreprises de la région. Donc, on verra la formule, comment elle va être adaptée là, au courant de l'année prochaine, mais ça a été aussi un succès. Puis on a eu beaucoup de gens là, qui nous ont donné des bons commentaires et qui ont participé. Ensuite,
Nous avons fait quand même plusieurs choses cette année. Ensuite, nous avons complètement reconstruit notre site Web. Donc, si vous n'avez pas été le voir encore, je vous invite à y aller. Vous allez voir, il y a beaucoup de changements. Il y a aussi une plateforme membre, donc ça devient vraiment un site transactionnel où vous pouvez faire votre adhésion, payer votre cotisation annuelle. Vous pouvez mettre à jour toutes les informations sur votre entreprise. La liste des membres aussi. Donc, en fait, pour votre entreprise, c'est aussi bon d'être vraiment listé là, dans nos entreprises membres pour ceux qui font la recherche. Donc, c'est vraiment là, un travail ardu qui a été fait en collaboration, bien sûr, avec plusieurs membres du conseil d'administration. Donc, merci à tous là, pour l'engagement. Actuellement, on compte environ une centaine de membres et puis on travaille, bien sûr, sans arrêt à acquérir de nouveaux membres. Donc, c'est un travail qui sera poursuivi là, dans la prochaine année aussi. Bon, on a fait plusieurs activités, comme vous pouvez voir. C'est sûr qu'on n'aurait pas pu avoir tout ce succès et réaliser tout ça sans nos membres du conseil d'administration, mais aussi, bien sûr, nos partenaires et collaborateurs. Donc, je tiens à les remercier ce soir. Nous avons Desjardins, la Caisse d'Autry. Nous avons la Ville de Berthierville, la firme EBI, la SADC d'Autry-Joliette, Technicum, Élisabeth Gagnon, photographe, Pascal Charland, CPA, CTRB, au 1035, l'Action d'Autry et l'ANOM. Je voudrais aussi remercier les membres de mon conseil d'administration qui ont donné leur temps, leur énergie, qui sont très engagés à ce que la Chambre poursuive ses activités. Donc, ma vice-présidente Caroline Ouellette, mon vice-président Jimmy Mondor, Vanessa Sylvestre, secrétaire, elle n'est pas présente ce soir, Éric Fortier, trésorier, et les administrateurs. Donc, j'ai Madeleine Laporte qui est ici aujourd'hui, Michael Belrose, présent aussi, Olivier Minot, Philippe Denis et Steve Piché, qui est président sortant aussi. Madame Généreux a aussi parlé lors de cette AGA des prochaines activités, les activités à venir de la Chambre de commerce. Parmi elles, le fameux débat des candidats à l'élection du 3 octobre. On l'écoute. Projet pour la nouvelle année, donc je ne vais pas tout vous divulguer là, parce que tout sera bien divulgué au niveau du cocktail de la présidente qui va avoir lieu en fin septembre, mais je vais vous donner quand même un petit aperçu de ce qui s'en vient très prochainement. Donc au niveau du 8 septembre, nous avons le golf, donc je vous invite à participer. Nous avons aussi le débat électoral mi-septembre au niveau des élections provinciales cette fois-ci. Bien sûr, le cocktail de la présidente, dans lequel on va vous présenter le calendrier complet. Ce qu'il faut savoir, c'est que suite à la rencontre qu'on a actuellement au niveau de l'AGA, nous avons aussi une rencontre avec le conseil d'administration, dont je vais parler au point 8. Donc, avec le nouveau conseil, il sera formé le comité exécutif et aussi les comités, là, dans le fond, de chacune des activités. Donc, on va être en mesure de vraiment statuer lequel sera notre prochain calendrier et on va pouvoir vous le présenter lors du cocktail. Mais pour ce qui est au niveau, là, disons, du mois de septembre, c'est déjà figé dans le temps. C'est ce que nous allons à vous présenter. Et le reste sera présenté dans le cocktail, donc c'est un rendez-vous. On poursuit avec les élections provinciales. Benoît Primeau, candidat du Parti conservateur du Québec dans Berthier, lance sa campagne. Résident de Saint-Félix-de-Valois, il a pris la parole devant des partisans hier soir à Ville-Saint-Gabriel. Voilà. CTRB était sur place. On écoute le candidat du Parti conservateur. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence au lancement du Parti conservateur du Québec dans Berthier. C'est un moment unique. Il n'y a pas eu de Parti conservateur dans Berthier depuis un bon bout. Mais cette fois-ci, il y en a un. On partage tous et toutes les mêmes valeurs. C'est pour ça qu'on est ici. Des valeurs de liberté, des valeurs de liberté de choix surtout. Je pense que c'est un moment avec lequel on doit tous et toutes être très fiers. Je fais des rencontres, tous et toutes rencontrés. C'est vraiment, je rencontre des gens dans le comté vraiment extraordinaire, du monde de tous les âges, du monde de tous les milieux, de tous les horizons. Ça prouve une chose, c'est que les gens veulent vraiment du changement. Puis les valeurs qui sont prônées par le Parti conservateur du Québec, c'est les valeurs qui sont chères à la population du Québec et du comté de Berthier. Je vous en remercie d'être ici.
C'est le lancement. On commence la campagne dès ce soir. Ça va être toute une campagne. Puis on va tous et toutes être très fiers, je pense, rendus au 3 octobre. Merci beaucoup. Merci. Yeah. Parmi les gens qui étaient présents lors de ce lancement de campagne, il y avait le candidat du Parti conservateur du Québec dans le comté de l'Assomption. On parle d'Ernesto Almeida, d'origine cubaine. Ce dernier doit affronter dans la présente campagne électorale une grosse pointure, puisque c'est le comté occupé actuellement par le premier ministre François Legault. Le candidat du Parti conservateur nous parle de ce défi et des raisons qui ont motivé son passage donc dans l'action politique. On est avec Ernesto Almeida, c'est ça, qui est candidat dans un comté voisin, très proche de Berthier, le comté de l'Assomption. oui, monsieur. Et à l'Assomption, ben, c'est le comté du premier ministre. Là. Je pense que pour un candidat conservateur, ou peu importe le parti, c'est un gros défi. Là. Oui, c'est vraiment gros parce qu'il faut se souvenir que la CAQ a été choisie majoritaire là. Et une partie de ça, c'est ma faute aussi parce que moi je votais pour la CAQ parce que moi je ne veux plus à la CAQ. Sauf que M. Legault, il n'a rien fait de ce qu'il avait promis. Moi, à ce moment-là, vraiment, là, il n'y en aurait pas le choix là, de pourquoi me pas présenter là-bas, là, justement contre lui. Parmi les raisons qui t'ont poussé vers le Parti conservateur, c'est la liberté, je pense. Oui. Parce que toi, tu es cubain d'origine. Oui, exactement. Exactement, je suis cubain d'origine et pour personne, c'est pas inconnu le régime cubain, la dictatoriale qui est là-bas, qui décide pour tout. Il fait tout pour avoir son argent pour l'armée, pour contrôler le peuple, mais rien à donner aux citoyens. À ce même moment-là, justement, il y a des manifs très fortes, très répressives dans le pays. Les quels je les exhorte à beaucoup de Québécois qu'ils pensent 2-3 fois avant d'aller à Cuba. Ici, bon, parce qu'il vraiment y a ça, essayer d'aller voir les gens là-bas directement qu'aller à les sauter pour ne pas alimenter là, la... Quel est le lien avec le Parti conservateur? C'est la liberté de choix, je pense. Exactement. C'est pour ça que j'essaie, parce que pour pouvoir expliquer, on pourrait passer des heures pour expliquer exactement les motifs, mais une des choses fondamentales, c'est la liberté qu'ils nous ont enlevée pendant ces dernières années. Moi-même, je voulais encore émigrer à la Floride. Parce que je dis non, je ne vais pas rentrer encore dans un système là qui va me dicter quoi faire, comment est-ce qu'il va gérer mon corps, comment est-ce qu'il va gérer ma vie, qu'est-ce qu'il va me dire si je peux ou pas rentrer dans un restaurant parce que ça prend un slogan, ça prend une vignette, là, comme si on était, je m'imagine, une auto ou quoi que ce soit, là, ou un livret ou quelque chose qu'on vend. Là. On est des humains, là. On est capable, on est des adultes, là, on est capable d'être responsables nous-mêmes. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne et me dise, regarde, il faut que tu roules de même, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu mettes ta ceinture. Non, je le sais, la loi est là. Je suis un adulte responsable. C'est pour ça que j'ai des enfants. C'est pour ça que j'ai une compagnie. C'est pour ça que j'ai la responsabilité civile vers mon pays. Alors, viens pas me dire quoi faire là, dans ma vie. Là. Quel genre de campagne vous allez mener là, à compter de dimanche? Ma campagne, sincèrement, je me vais baser surtout en partant avec le respect. Moi, je ne vais pas commencer à jouer, à essayer de détacher ou de dire ou rire ou quoi que ce soit. Ça donne à rien. Moi, à ce moment-là, le plus important, c'est agir et avancer dans tous les problèmes qu'on a eu tous les Québécois ces derniers temps, avec la perte d'emploi, avec les agriculteurs, avec ces problèmes avec l'État, que c'est des dossiers que je voudrais aussi regarder parce que je suis dans ces comtés-là. Regarder aussi les problèmes dans les écoles. Mais exactement, me fier au programme d'Éric Durin. Exactement. Mais il a commencé avec ça. Et entre-temps, écouter directement les citoyens parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que le monde n'en parle pas, mais qui sont présentes dans les problèmes de la citoyenneté.
Je vous remercie. Merci à vous. Sur ce, allons à la pause. En ce 25 août, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Francine T. Valois et à Jocelyn Carpentier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 25 août. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit nos informations. Nous avons nous avons parlé hier que le Conseil régional universitaire de Lanaudière, le CRUL, est à la recherche d'un lieu pour proposer une offre universitaire dans la région de Lanaudière. Écoutons dans un premier temps le représentant d'une firme qui a été mandatée pour évaluer les candidatures des diverses municipalités qui pourraient être intéressées à accueillir ce campus. Donc, on sait vraiment bien l'importance que revêt pour la région l'établissement d'un campus universitaire dans Lanaudière. Nos échanges au cours des dernières semaines avec justement le CRUL nous a permis de saisir vraiment l'ensemble du contexte et des particularités des services en éducation postsecondaire qui sont seulement dispensés sur le territoire. Donc, on est très conscient que l'arrivée d'un nouveau campus universitaire a le potentiel de modeler de façon importante le développement pour la région, puis améliorer le milieu de vie des étudiants et des Lanaudois en général par l'apport en services supplémentaires qui sera dispensé. Donc, pour cette raison-là, le groupe DDF, on entend utiliser une approche qui est rigoureuse, qui a déjà fait ses preuves dans le cadre de mandats similaires. À titre d'exemple, le ministère de l'Éducation s'est prévenu de nos services à plusieurs reprises dans les derniers temps pour assurer un arrimage entre les besoins de main-d'œuvre puis l'offre de formation à divers degrés, à divers endroits au Québec. Dernièrement, on a réalisé un important portrait de la situation au nord du 49e parallèle, dans le contexte où il y a l'isolement, l'éloignement justement des grands centres urbains, où est-ce qu'il y a plusieurs communautés autochtones. Donc, on a fait un portrait justement sur le 49e parallèle. On voit qu'on devait allimer les besoins de main-d'œuvre avec les besoins de formation. Et les besoins de main-d'œuvre sont à projeter considérant le développement de plusieurs mines et l'agrandissement de plusieurs mines au nord du 49e parallèle. En plus de cela, les meilleures tendances nationales et internationales ont dû être relevées. Puis, au final, des pistes de réflexion ont été soumises au ministère en vue d'améliorer la situation. Des villes puis des régions font également appel à nos services pour déterminer les plus importants créneaux porteurs de développement pour la région, justement. Donc, c'est à nous qui est venu la responsabilité d'établir la vision, les principaux éléments qui devaient guider le développement de la zone d'innovation littorale est de Québec. Le plan directeur des parcs industriels de la ville de Lévis, par exemple, était de notre ressort. On a utilisé les créneaux porteurs de développement pour la ville, les terrains qui offrent le meilleur potentiel de développement, tout ça dans un contexte de développement résidentiel très important et de proximité avec la ville de Québec. Donc, au final, on a l'expérience vraiment des mandats qui ont une forte retombée sociale et économique pour les régions. Pour le présent mandat, donc celui du campus universitaire de Lanaudière, on va analyser une série d'indicateurs qui reposent sur différents pans du développement socio-économique de la région puis de chacune des municipalités. Donc, à cet effet-là, on va questionner et analyser 5 différents éléments. Le premier, c'est le contexte socio-économique. Donc, on va aller regarder certaines données prospectives et actuelles de la population, la scolarité, le logement. On va également analyser le transport et les différents modes de déplacement, donc transport actif, transport en commun, les principales voies de déplacement qu'on retrouve sur le territoire pour assurer l'accessibilité du campus universitaire au plus grand potentiel de personnes. Les infrastructures et équipements de services, donc les écoles, les centres de formation, le centre de santé qu'on retrouve sur le territoire, l'Internet, le réseau Internet, on va analyser ces éléments-là. Les éléments de planification territoriale, donc quelles sont les grandes orientations de développement pour les villes, est-ce qu'il y a des secteurs de contraintes, et finalement, les éléments distinctifs de la zone, ou plutôt du milieu de vie spécifique visé pour l'accueil du présent campus universitaire. Donc, on va vouloir voir justement c'est quoi la vision qu'il pourrait y avoir de ce campus universitaire-là, les différents zonages, usages, normes ou dispositions particulières de l'emploi convoité, puis voir s'il y a un potentiel d'agrandissement dans le milieu de vie visé pour le campus universitaire. Donc, les villes qui vont désirer faire partie de l'analyse vont avoir la possibilité de déposer un dossier de candidature complet
va adresser chacun justement de ces critères-là identifiés dans le cahier de charge. Et le cahier de charge va vous être envoyé, va vous être rendu disponible finalement aujourd'hui en fin de journée. Les villes qui vont désirer prémunir de ce cahier de charge-là pourront contacter Alexandre Gagné. Donc, parallèlement à ce travail-là, le groupe DDM, nous, on va réaliser vraiment une série d'entretiens avec des acteurs clés du milieu de l'éducation et du développement. Ces acteurs-là vont être ciblés de pair avec le CRUL, qui ont vraiment une bonne connaissance fine du secteur. L'intention de ces entretiens-là, spécialisés puis spécifiques, va être de bonifier la compréhension des enjeux du territoire à partir justement de l'expertise et de l'expérience des acteurs du milieu. Le but de ça, au final, c'est vraiment d'accroître la robustesse de nos analyses. Donc, à terme, la ville qui va disposer du plus important et du plus grand nombre d'avantages comparatifs, donc ce que j'entends par là, c'est vraiment des éléments dans lesquels elle se distingue avantageusement de ses pairs, ben, va devoir être la ville recommandée pour l'établissement du campus universitaire dans la Naudière. Au final, on est à une quinzaine d'indicateurs qui vont être suivis et analysés. Donc voilà, la démarche, elle se veut vraiment transparente et rigoureuse. Le dépôt des candidatures pour les différentes villes est prévu au début du mois d'octobre. Et de notre côté, on va remettre notre rapport au conseil d'administration du CRUL à la fin de l'année 2022, donc à la mi-fin décembre. Donc voilà, merci pour votre attention. La suite de cette nouvelle concernant le CRUL demain. Allons maintenant à la pause. À l'hôpital de la Naudière, le 20 août, à l'aube de ses 75 ans, est décédée Mme Nicole Durand, épouse de Denis Courchaine, demeurant à l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Steve Courchaine, Jacqueline Vincent, Lisiane Courchaine, Steve Moreau. Ses petits-enfants, Étienne, Timothée, Nadège, Rosalie, Amélie et Vincent. Ses frères et sa sœur, feu Michel Durand, Claudette Pilon, Denis Durand, Jacqueline Thibault. Gérard Durand, Sylvie Morel, Céline Durand, Robert Chaput, Normand Durand. Ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Lucien Courchaine, Huguette Cazobon, Lucette Courchaine, René Langevin, André Courchaine, Suzanne Plante, Claudette Courchaine, Jocelyn Saint-Martin, Marcel Courchaine, Sylvie Courchaine, Muriel Courchaine, Feu Gilles Blais, Yves Courchaine, Diane Courchaine, Jean-Luc Barthes, Suzanne Courchaine, Régent Barthes, Serge Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière, dont qui seront acceptés au salon. La famille vous accueillera lundi le 5 septembre dès 10h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 août, à 77 ans, est décédée Mme Hélène Grandchamp, fille de feu Hervé Grandchamp et de feu Marie-Ève Landry, demeurant à Saint-Charles-Borromée, mais native de Berthierville. Lui ont précédé ses sœurs et son frère Raymonde, Simone et Claude. Elle laisse dans le deuil son conjoint Roger Bonenfant, ses sœurs et son frère Claire Grandchamp, Yolande Grandchamp, Germaine Grandchamp, feu Yvon Forêt, Bernard Grandchamp, feu Irène Brûlé, sa belle-sœur Marthe Saint-Germain, feu Claude Grandchamp, ses amis René Fizet, Joanne Bonenfant et sa grande amie Jackie, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier particulièrement l'infirmière Karine de l'Auberge de la Rive et tout le personnel pour les bons soins prodigués à Mme Grandchamp, avec beaucoup de dévouement et de chaleur humaine. Selon ses volontés, la dépouille de la défunte ne sera pas exposée. L'inhumation aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Accidentellement, le 15 août, à 79 ans, est décédé M. Gabriel Gervais, époux de Janine Croisetière, demeurant à Berthierville.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Nathalie Gervais, Christophe Crozet, Marc Gervais, ses petits-enfants Olivier, Océane, Mathilde et Mia. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Thérèse Gervais, Germain Lessard, Nicole Gervais, Florent Masson, Normand Gervais, Louiselle Lessard, Yvon Gervais, feu Jean-Paul Gervais, Colombe Lambert, feu Georgette Gervais, feu Jules Bastien, feu Claude Gervais, Julienne Bastien, feu Marcel Gervais, Jacqueline Morin, feu André Gervais, feu Réal Gervais, feu Jean-Noël Gervais, feu Charlotte Roch, feu Jules Gervais, feu Patricia Roch, feu Claudette Gervais, feu Jean-Guy Gervais, Yvon Croisetière, Jacqueline Perrault, Gérard Croisetière, Ginette Jacob, Huguette Croisetière, Jean-Guy Duhem, Régent Croisetière, Denis Girardin, Normand Croisetière, Sylvie Lamarre, feu André Croisetière, Claudette Perrault, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 27 août, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 14h30 à la chapelle du complexe. À son domicile, le 6 août, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Jean-Pierre Désilet, conjoint de Marie-Christine Bromeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Le défunt laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille, Marie-Pierre Désilet, Kevin Green, ses beaux-enfants, Audrey Leclerc, Francisco Sanouza Graff, Olivier Leclerc, Ariane Leclerc, Dominique Lapointe, ses petits-enfants, Riley, Liv, Loïc et Félix, son frère François Désilet, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean-François Bromeau, Michel Bromeau, Diane Labelle, Nathalie Bromeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Jean-Pierre laisse aussi dans le deuil la grande famille de radioamateurs du Québec, particulièrement son ami Gilles Sainton. La famille vous accueillera samedi le 27 août, 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à 16h au salon. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo du jeudi. Cet après-midi, nous aurons ensoleillé avec un temps nuageux, une température de 24, un temps ressenti de 26. Jeudi soir, c'est nuageux avec éclaircies, une température de 22, un temps ressenti de 24. Jeudi nuit, c'est nuageux à Caverse, une température de 18, un temps ressenti de 18. Vendredi matin, faible pluie. Nous avons une température de 18, un temps ressenti de 18, avec 2 à 4 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera une température de 20, un temps ressenti de 22 et 1 à 3 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera ciel variable, température de 18, un temps ressenti de 18. Voilà, c'était tout pour votre météo. Et c'est tout pour le bulletin d'information de ce 25 août. Sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à demeurer à notre antenne et surtout à être des nôtres demain pour la prochaine édition du Bulletin de nouvelles sur les ondes de CTRB. À demain! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.